Merci pour votre fidélité à Nana FM, vous qui nous suivez sur la 95.5, le 3W Nana FM.tg, encore sur le bouquet Canal Plus numéro 575 et également sur la chaîne YouTube Norbert Douadi. Bonjour et bienvenue au débat de ce matin. Les discussions au sein du cadre permanent de concertation continuent d'alimenter le débat au sein de l'opinion nationale. Pour certains partis politiques, il faut prioriser les sujets de libération des détenus politiques, le retour des exilés et la transformation du CPC en un cadre inclusif. C'est le cas de la DMP. Et pour en parler, je reçois sur ce plateau M. Gabriel Sassoui-Dossé Agnon. Il est le président du parti LENI, parti membre de la DMP. Président, bonjour. Bonjour Norbert. Merci une fois encore d'avoir accepté notre invitation. C'est tout le plaisir pour nous de répondre à vos invitations. Je profite pour dire aux auditrices et aux auditeurs nos vœux d'une bonne et heureuse année 2024. Alors les auditeurs, vous avez donc la possibilité d'intervenir dans ce débat sur nos deux numéros 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Je suis Norbert Douadi et Nestor Glo assure la mise en onde. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute à la présidente. Vous avez suivi, comme tous les Togolais, la nuit du 21 décembre dernier, où le marché, où une grande partie du marché d'Agoyassié est partie en feu. Sûrement que vous avez un message à l'endroit de ces femmes qui aujourd'hui ne savent pas à quel sens vouer. Oui, au niveau de la DMP, nous nous sommes dépêchés pour aller leur apporter notre compassion. On a souffert et chacun a au moins un parent ou une parente qui vend dans ce marché. C'est un drame, je dirais un drame national. Et c'est pour cela que la coordinatrice, elle était en tournée. Mais une femme, elle sent le poids des femmes. Elle est revenue précipitamment pour les saluer, les soutenir. Au niveau de la DMP, ce que nous pensions, c'est que l'État doit revoir sa structure. L'État, on dirait en 10 ans, c'est la deuxième fois qu'un tel drame arrive. Ce n'est pas normal. Et le marché, on devait avoir les services adéquats pour intervenir le plus rapidement possible. Nos services de sapeurs-pompiers, on doit les équiper. On doit mettre des bornes au niveau des marchés parce que c'était un marché qui était brûlé il y a 10 ans et les sapeurs-pompiers ont souffert de l'inexistence de ces bornes. Ce marché, on doit l'équiper. Et ceci pratiquement dans toutes les grandes villes de notre pays. Donc la DMP demande qu'on mette en place un service un appui psychologique à ces dames-là. Vous savez, il y a des dames qui ont été victimes au grand marché. Et elles ont recommencé. Et maintenant, elles sont au marché à Goyassié. Et voilà, 10 ans après, elles retombent. Il faut un appui psychologique. Et surtout, voir comment faire en sorte que les microfinances et les banques puissent accorder un moratoire à ces dames-là pour rembourser les prêts qu'elles ont déjà contractés, qui sont partis en fumée, et surtout voir comment leur accorder un autre prêt pour pouvoir leur donner la possibilité de reconstituer leur étalage. C'est ça, nous pensions qu'il faut les soutenir et toute la nation doit exprimer sa compassion vers ces dames. Alors, vous reconnaissez aujourd'hui que ces dames n'ont pas seulement besoin que de bons voeux, elles ont besoin d'un soutien un peu plus financier. Oui, et c'est pour ça que ce qui a été fait par l'État la dernière fois est inapproprié. Les gens dont les marchandises sont brûlées, on leur amène des bols de riz. Je crois que c'est inapproprié. Les femmes, les vendeuses de marché n'ont pas besoin de cela. Il faut mieux étudier ce qu'il faut
pour soulager nos sœurs. Et je crois que... Et puis, le service de l'État à piloter, à apporter la solidarité, c'est plutôt le service des affaires sociales. On ne voit pas pourquoi c'est le ministère de l'administration territoriale qui s'en occupe. On a les structures pour faire le travail. Et à ce niveau, il y a des gens, des experts, qui peuvent mieux imaginer ce qu'il faut pour aider nos sœurs. Je crois que l'État doit revoir. Et quand l'État apporte un appui, il faut qu'on sente que c'est l'État. Il ne faut pas détourner cela au nom d'une seule personne. C'est l'État qui le fait. Et alors, c'est ce qui fait penser que, au lieu de mettre les structures de l'État en place pour soutenir nos sœurs, on est en train de politiser, de rentrer en campagne électorale avec ce qu'on a vu. C'est pour ça que moi j'ai eu beaucoup de nos sœurs qui m'ont dit « Oh, moi je n'ai pas pris les riz, hein, je n'en ai pas besoin ». Cela montre qu'ils n'ont pas bien étudié l'appui qu'on doit apporter à ces dames. Cet appui-là est inapproprié. Si c'était leur maison qui était brûlée, là on peut se dire que leurs vivres aussi sont brûlés. On peut les soutenir avec des vivres. Maintenant, des vendeuses du marché dont l'étalage est brûlé, on leur apporte des vivres. Mais c'est encore la désolation. Parce qu'elles sentent que ce qui leur arrive, l'État n'a pas pris la mesure, la juste mesure des choses. Il faut voir les microfinances. Il faut aller voir les microfinances, négocier et dire à ces dames, à nos sœurs, que l'État a mis en place la structure nécessaire pour intervenir au niveau des microfinances et que vos prêts seront différés, et le remboursement des prêts seront différés peut-être sur 3 ans, et qu'on vous accorde un autre prêt pour aller acheter, pour vous approvisionner, pour vous remettre en selle. C'est ça l'appui nécessaire. Mais ce qui est fait là, c'est du folklore. Alors, les discussions au sein du cadre permanent de concertation continuent d'alimenter le débat au sein de l'opinion nationale et au niveau de la DMP. Vous pensez qu'il faut plutôt parler de la libération des détenus politiques, le retour des exilés et transformer le CPC en un cadre inclusif. Est-ce que vous ne pensez pas que ces thèmes ont déjà été débattus à plusieurs reprises? C'est ça le drame du CPC. On fait un débat comme les enfants dans la cour de récréation. Et après, il n'y a pas de décision. Il n'y a pas de décision. C'est ce qui fait que la DMP s'est dit que ce cadre-là ne correspond pas aux problèmes togolais. Nous avons des problèmes. Ce que nous devons régler. Et il faut s'asseoir pour que tout Togolais se sente impliqué dans ce qui va être fait, pour nous donner la possibilité de rebâtir notre pays. C'est-à-dire que le tout doit être refait. Imaginez la Cour constitutionnelle bancale, la CENI illégale, parce que son délai légal est écoulé. Et imaginez la HAC. Tous ces organes de l'État n'ont pas de légitimité. Il faut se mettre à table pour tout repenser, rassurer les uns et les autres. Alors pour rassurer, ce qui est le signal, c'est la libération de tous les détenus politiques. Libérez-les. On en a parlé, les gens en ont discuté, CPC en avait parlé. Il y a un organe qui était mis en place avant le CPC, la Sénat en avait parlé, et on parle. Il n'y a pas de décision, les gens sont toujours en prison. Les prisonniers et les détenus militaires aussi, il faut les libérer. Et alors, voir comment le cadre, le CPC doit devenir un cadre plus élargi, incluant tout le monde, mais deviendra un cadre de prise de décision et applicable.
On a pris des décisions qui n'ont jamais été appliquées. C'est ça notre drame. Il faut voir que les partis de l'opposition ne sont pas à être, comment dirais-je, marginalisés, mais il faut que l'État les considère comme des partenaires avec lesquels il doit travailler pour remettre le pays en selle, pour que nous pensions au développement de notre pays. Le problème, c'est nous avons une forte jeunesse qui demande du travail. Mais ce que nous faisons n'apporte pas du travail à notre jeunesse. Et c'est ça, le développement passe par le travail de la jeunesse. Alors, quelles sont les conditions aujourd'hui pour vous, avant d'y aller, les conditions sine qua non pour que vous soyez aux discussions, pour que vous participiez au débat au sein du cadre permanent de concertation? Non, nous avons parlé de cadre plus élargi. Et là, dans le vocable de cadre plus élargi, nous disons aussi qu'il faut que les détenus politiques reviennent. Ça veut dire que ceux qui sont en exil doivent eux aussi participer à ce cadre-là. Il ne faut pas les mettre à l'extérieur. Vous savez, le président Agbeyo Mekoyo doit revenir pour venir jouer sa partition dans le cadre de ce dialogue. Il faut que Monseigneur Baudreau revienne. Voilà des clignotants, des signes forts qui redonnent confiance à toute la population. Vous avez quelqu'un qui a eu à être élu et qui réclame tout le temps sa victoire. Il faut le faire revenir pour qu'il puisse parler. Et c'est ça qui donne même la légitimité au cadre. Exclu du cadre, le cadre n'a plus sa légitimité et ne peut pas prendre des décisions. Donc la DMP réclame toujours le retour de tous les exilés et la libération de tous les détenus politiques. Alors, Monsieur Gabriel Sassoui de Sagnossi, aujourd'hui on vous demande de dresser un bilan des activités de la DMP au cours de l'année 2023. Quel sera ce bilan? Très positif. Nous avons mené un combat, je dirais, loyal et un combat salutaire pour le Togo. Depuis notre création, nous avions pris à bras le corps le désir d'aller aux élections. Et nous nous sommes battus pour aller à ces élections. Nous ne voulons pas être dans l'accompagnement pour aller aux élections, mais être l'acteur principal de l'organisation de ces élections et aller pour gagner avec les autres, gagner la majorité à l'Assemblée nationale pour que le gouvernement issu de ces élections donne satisfaction au peuple togolais. Voilà le combat mené par la DMP, et la DMP continue et a eu l'adhésion populaire. Tout le peuple s'est retrouvé dans notre motivation, dans notre vision d'une nouvelle société. Et je crois que le bilan est largement positif. Nous nous sommes battus pour l'inscription des Togolais sur la liste électorale pour que tout citoyen togolais en âge de voter puisse avoir sa carte d'électeur. Nous nous sommes battus pour cela. Malgré que le pouvoir veut passer par des ruses en allant chercher la francophonie qui s'est elle-même compromise dans ce processus, mais le peuple togolais est confiant et nous pensions que la révision des listes électorales sera l'opportunité à tout Togolais, ceux qui ont été exclus d'aller s'inscrire. Vous saviez très bien que nous avions porté plainte contre l'État togolais au niveau de la Cour de justice de la CEDEAO. Ce problème pendant au tribunal, la DMP a beaucoup œuvré pour le bien-être, pour la satisfaction de nos populations. Il a pris à bras le corps le désir de la population togolaise, de notre peuple. C'est pour ça qu'on se dit DMP, c'est la dynamique pour la majorité du peuple. Alors, est-ce que quelque chose a changé dans votre bilan par rapport à l'année 2022? Parce que quand vous prenez ce qui a été fait au cours de l'année 2022, ce que vous avez fait au cours de l'année 2023, est-ce qu'il y a un élément concret? L'élément concret, c'est que le pouvoir
étaient dans l'obligation de ne pas pouvoir organiser les élections. Ils avaient toutes les manettes, mais ils n'ont pas pu organiser les élections. Ça veut dire que la DMP, par sa détermination à aller aux élections, à pousser l'État, ceux qui sont aux commandes, à ne pas pouvoir organiser les élections comme il l'aurait souhaité si nous n'avions pas décidé d'aller à ces élections. Ils voulaient le faire comme ils l'ont fait en 2018. Non, en 2018, c'est parce que vous avez boycotté. Oui, c'est ce que je dis. Parce que nous avions boycotté en 2018, ils l'ont fait comme ils voulaient. Maintenant que nous ne voulons plus boycotter, que nous voulions y aller, non pas dans un cadre d'accompagnement, nous voulons y aller et que nous voulions y voir clair pour que tout soit bien organisé, alors ils sont bloqués. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Vos avis et vos commentaires nous intéressent, mais après la pause. « 91 09 71 71, nous avons un premier auditeur en ligne. Nana FM, allô? Oui. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Pélé, comment allez-vous? Très bien. Oui, allez-y, on vous écoute. Ok, je salue le président. Oui, bonjour. Ok, je pense que ce qui est donc de ce politique aujourd'hui, on a l'habitude de dire que le RPT Uni est un grand parti politique, mais il n'a qu'à amener le peuple togolais sur un terrain légal. C'est-à-dire l'équitabilité, il faut que tout le monde voit faire dans ce qu'il veut faire. Là, on est sûr. Il est un grand parti politique. Je pense que le bilan que le président vient de donner, que le bilan est positif, est super positif, ce que moi je vais dire. Parce que pour le président forme un milieu, c'est pour tourner la page rapidement à ces élections de 22 février 2020. Et que les jeunes, qui gênent ses yeux, qui gênent cet entourage. Alors, ce que je vais dire aujourd'hui, je vais dire à président Gabriel, il faut que le peuple togolais soit serein. Et ce que nous avons constaté encore en ce mois de décembre comme des incendies, et ce n'est plus une répétition, on se souvient de 2013, qu'il faut qu'on soit vigilant, pour qu'on n'arrête plus les gens, des opposants en prison, que ce sont eux qui sont dans cette drame-là. Et comment vous pouvez expliquer la manière dont les membres du RPT l'Union nous disent que Agoué est dans leur fief, qu'ils ne peuvent pas brûler leur marché d'Agoué. Merci beaucoup, appelé Nana FM. Allô? Allô, bonjour, papa. Monsieur Garo, bonjour. Ah oui, monsieur Agro, bonjour. Bonjour, Garo, monsieur Garo. Bon, vous savez, moi, je suis d'accord avec vous. Il faut que nos compatriotes soient tout à fait normal. Il est temps que tout le monde rentre pour qu'on puisse faire la paix. C'est tout à fait normal. Nous ne sommes pas contents pour ça. Ça, jamais. Bon, secondo, là où je suis brûlé, madame le ministre, elle a reçu les commerçants et les fournisseurs. Et puis, le président de la République a reçu aussi les femmes. Moi, je ne suis pas en train de les défendre, mais on ne peut commencer à distribuer de l'argent tout de suite. Il faut faire l'état de lieux. Et puis maintenant, là, quelle banque va s'attaquer à la banque actuellement où nous sommes? Tout jamais. Les gens sont brûlés, les banques sont à table. Il faut que vous allez faire des bouteilles de pression sur le gouvernement pour ne pas laisser comme la cigarette. De tout un pour aider les banques. Donc, si on dit qu'on leur donne du riz, tout ça, c'est tout à fait normal. Ça, c'est pour aller fêter avec les enfants. Ça, c'est pas une mauvaise chose. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée à vous, monsieur Gallo. 91 09 71 71. Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. C'est un FM. Oui, c'est Nana FM. C'est pour l'émission. D'accord, votre nom, s'il vous plaît? Charles. Monsieur Charles, vous nous appelez de? Dogomé. Adido Gomé, ok. Monsieur Charles Adido Gomé, allez-y, on vous écoute. Ok, bon. Bonjour. Oui, allô? Allô? L'auditeur est toujours là? Oui, pour le sang. Oui.
Monsieur Charles, oui, allô? Oui. Oui, allez-y, La parce que j'ai du connexion. mal à vous recevoir, quoi. La connexion, elle est bizarre. On ne peut pas passer en scène. Vous êtes à l'antenne? Oui, il n'a pas de... Je pense, j'ai l'impression que Monsieur Charles n'a pas de retour. Nan FM, allô? Oui, allô, bonjour. Mas Dalido Gomé, Bonjour. bonjour. Monsieur Doucet, bonjour. Bonjour. Et je vais intervenir sur deux thèmes. Oui, allez-y. L'incendie des marchés Hmm. et puis les élections qui sont... Je voudrais dire par là que ces incendies, pour moi, doivent être des sources de création d'emplois pour les jeunes. On peut créer des équipes de sécurité incendie dans tous les grands marchés sur l'ensemble du territoire togolais. Il faut installer des bouches d'incendie et ces jeunes qui seront de garde 24 heures sur 24 dans les marchés vont surveiller les marchés, ils vont faire des rondes pour surveiller les marchés et dès la petite étincelle qui va survenir quelque part, ils auront des équipements comme des extincteurs pour maîtriser et appeler les sapeurs-pompiers, les forces de l'ordre sapeurs-pompiers qui leur viendront en appui. Et ces jeunes, ils seront formés en même temps dans le domaine du secourisme. Parce que tous les sapeurs-pompiers sont des secouristes. Ils forment, ces jeunes seront en même temps des secouristes. Je pense que ce serait une bonne chose. Et c'est des emplois, des centaines d'emplois qui pourront être créés ainsi. Maintenant, pour les élections, oui. Il y a une chose qui me chagrine. Notre chef d'État est le médiateur attitré dans la sous-région. Pourquoi ne fait-il pas la même chose, cette médiation chez lui? On lui demande de libérer les prisonniers politiques. Pour libérer les prisonniers politiques dans les autres pays, qu'il fasse ça chez lui. Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. Nan FM, allô? Allô? Oui, bonjour. Allô? Allô? Oui. C'est M. Charles qui est revenu. Oui, 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 oui. Ok, allez-y. D'accord. Je veux m'en présenter. Le premier cadre. Oui, oui. Allô? Je veux m'attirer sur le premier cadre de notre invité. Oui. Il a parlé dans la Goya en notifiant pas des maisons, des femmes qui sont après des à la quoi. Je ne sais pas notre leader dit comme ça là. Et il est dans notre banc. Je ne sais pas tout. C'est quoi. Mais est-ce que l'information de tous les ministres on puisse voir les niveaux pour que on ne sache pas le vote. Et de surcroît, vous commencez J'ai vraiment du mal à suivre, M. Charles. Vous allez vraiment nous excuser, mais on a vraiment du mal à vous suivre. Il nous appelle depuis l'extérieur, c'est pour cette raison d'ailleurs que la connexion est un peu... D'accord. Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour Michel. Oui, bonjour, monsieur Lambert. Oui, allez-y. Bonjour, Président. Bonjour, Michel. Moi, mon intervention porte également sur deux plans. Et la première, c'est que vous vous souvenez, lors de la dissolution du RPT, qui est devenu uni, ou bien, je crois que ça doit être peut-être au temps de Temisia, où le président Ford disait que si les choses vont changer, vont s'arranger, vont s'améliorer, ça dépendra de unir. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Mais c'est étonnant, extrêmement étonnant, qu'une députée se présente devant des gens qui sont sinistrés, qui disent ici c'est notre fief. Mais ça dit, on est où là? C'est quelle moralité ça? Est-ce que vous avez besoin de parler de politique partout?
lorsque l'humanisme se pose en face de vous, mais vraiment le Togo est une curiosité. Vous verrez que le Togo a de très belles lois sur le plan international, donc c'est ça qui rend un peu notre visibilité. On pense que nous faisons exactement comme nous voulons, alors que les réalités sont tout autres. On vote, on a de très belles lois, mais on a des gens carrément au-dessus de ces lois. Mais on est où dans cette histoire-là? Imaginez un marché à brûler, un second à brûler, un bon père. Vous pensez qu'il faut attendre ne pas sécuriser les autres marchés jusqu'au point où un troisième, un quatrième, un cinquième? Mais moi, franchement, le Togo est une curiosité. C'est pas possible. Ce que nos dirigeants sont en train de faire là, c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Et donc, ils n'ont qu'à revoir cette façon de faire. Merci beaucoup. Maintenant, le second aspect, c'est sur le Vous avez juste 30 secondes, s'il vous plaît. Oui, allô? Oui, 30 secondes. Ok. Sur le plan politique, vous pensez que si UNI veut arranger les choses, vous pensez qu'on ira de cadre en cadre dans ce pays avant que le pays ne marche, libérer les gens? Est-ce que ça, c'est un problème? Ça nécessite un dialogue? Merci. Non, ce pays. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Je rappelle à Charles, notre auditeur Charles, qu'il peut nous envoyer un message sur le 91 09 71 71. Il peut nous envoyer un message par WhatsApp. Comme ça, je vais mieux comprendre sa question. Nous avons un autre auditeur en ligne. FM. Allô? Bonjour. Oui, bonjour. Voilà, c'est ici. Madame ici, bonjour. Oui. Moi, je ne comprends pas comment on peut encore nous gouverner en parti unique. Depuis 90 à la bolle où on a terminé avec l'histoire de parti unique. Je ne comprends pas. Même les politiques ne disent rien. Et quel est l'article? Quels sont les articles qui sont respectés dans la Constitution? Est-ce que monsieur pourra nous dire? Et puis, je dis rien. On est dans l'impunité criarde et on évolue comme ça dans un désordre. Non. Et puis, les exilés, là, pourquoi il doit y avoir des exilés dans une république? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Et puis, on organise seul, un seul régime, on organise les élections en quatrième seul. Et puis, vous l'acceptez. C'est ça. C'est écrit dans la Constitution comme ça. Est-ce que c'est inscrit dedans qu'on fasse des mandats non unis? Merci. On organise seul les élections. Merci beaucoup à madame ici. Nana FM, allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour. C'est l'évangéliste Firmin. Et je remercie l'invité. Merci. Franchement, ce qui gâte ce pays, c'est la politique. Parce qu'on veut amener la politique dans toutes choses. Même si on est sur son lit, on veut toujours parler politique. Vous voyez, par exemple, si on était dans un pays normal, la déclaration de la députée la dernière fois, je crois qu'à cet instant où nous sommes en train de parler, on devrait même la sanctionner par rapport à cette déclaration. Qui lui a dit que Agoué est leur fief? Qui lui a dit cela? Donc déjà, vous peaufinez déjà que c'est des choses qui sont déjà établies et que demain, puisque c'est ce qu'elle a dit, eh bien c'est demain, ils pourront dire que non, ils ont déjà gagné là-bas. Et c'est ça qui n'est pas bien pour ce pays. Merci beaucoup. Quand je veux parler des marchés, imaginez un marché est brûlé, ça n'a même pas fait quelques jours et c'est l'autre aussi qui prend feu. Et on ne prend pas des mesures de sécurité pour pouvoir sécuriser les autres aussi marchés. Vous allez voir que après on nous dira encore qu'un autre marché est brûlé et ça dit on se tait comme cela. Merci. Non, mais je crois que ça ne doit plus continuer dans cet état. Et je voudrais interpeller tous les politiques, tous ceux-là qui m'attendent, surtout les gens de l'opposition. Je crois qu'ils doivent aussi agir. Merci beaucoup à l'évangéliste Firmin. Merci beaucoup à l'évangéliste. On prend le tour des nids auditeurs. Nana FM, allô? Oui, alors bonjour. Bonjour. Oui, Bonjour. Monsieur Bankole, oui. Oui, bonjour. Je voudrais demander à notre invité de nous dire concrètement entre
faire des enquêtes minutieuses pour déterminer exactement les causes réelles de ces incendies-là, d'origine soit criminelle ou autre. Depuis 2012 à ce jour, et distribuer de l'argent aux pauvres, malheureuses dames qui ont tout perdu dans ces incendies. Quelle est la voie la plus judicieuse? Merci. La seconde chose, Oui. ceux qui déclarent qu'ils ne reviendront plus au pays, qu'ils ne mettront plus pied au pays, tant que le président Faure Gnassingbé sera au pouvoir, je veux nommer Monseigneur Podjo et ce qu'il en pense. Bien. Merci à vous, monsieur Bonkole. Je pense qu'on ne va plus prendre d'auditeurs. Mais je rappelle à monsieur Charles qui peut nous envoyer un message, sa question, via WhatsApp sur le 91 09 71 71. Alors, Président, vous avez écouté les uns et les autres, et la plupart des auditeurs pensent aujourd'hui que le fait que le marché ait pris feu, bien que tout est parti ensemble, il y a ce qu'on peut appeler de la récupération politique. Oui, vous savez, c'est malheureux que Madame la ministre ait eu ces propos-là. Je crois qu'elle doit rapidement corriger le tir pour apaiser les cœurs. Parce que ce qui est grave dans sa déclaration, c'est qu'elle situe immédiatement la responsabilité. Elle trouve que le marché qui a brûlé est d'origine criminelle. Parce qu'elle a dit que c'est leur fief et ils ne peuvent pas brûler. Donc, elle exclut immédiatement l'incident. Et je crois qu'il faut laisser l'enquête se mener pour déterminer celui ou pourquoi le marché a été brûlé. Alors, sa déclaration est, je crois, malheureuse. Alors, M. Gado et puis Charles aussi qui nous appelait de l'extérieur pensent aujourd'hui que vous ne pouvez pas dire que ce qui a été le peu d'argent et le peu de vivres qui a été donné à ces femmes, ce n'est pas rien, que c'est quelque chose. Non, ce que j'ai dit, peut-être qu'ils n'ont pas bien compris. Hein. Surtout M. Charles, parce que M. Gado pense qu'il faut faire d'abord l'état des lieux. Oui, ce que j'ai dit, c'est que les dames, moi j'ai approché les dames et elles vous disent qu'est-ce qu'on va faire avec l'urée, qu'elles n'en ont pas besoin. Et quand tu vois cela, ça ne peut intervenir que dans le cadre où c'est une maison qui est brûlée. Là, c'est approprié. Je dis l'argent qui est donné, le peu d'argent qui est donné est approprié parce que ça peut les aider pour leur marché, pour leurs marchandises, mais il faut les rassurer en leur disant que l'État met en place des structures économiques, financières, pour intervenir auprès de leurs institutions financières, auprès des microcrédits. C'est ça qui va les rassurer. Mais le bol de riz ne les rassure pas. C'est des commerçantes, elles ont besoin de refaire leur étalage. Donc, ce qu'ils aussi ils disent, je crois qu'il ne faut pas qu'ils polémiquent sur ce que j'ai dit, mais ce que j'ai dit est dans le sens d'apporter le soutien approprié. Alors, quand M. Garo vous demande de faire la pression sur le gouvernement pour qu'on puisse vraiment aider ces femmes comme vous le voulez. Oui, c'est ce que je suis en train de faire. Et je crois qu'au niveau de la TMP, nous avons fait une déclaration qui résume cela et qui trace la ligne par laquelle l'État peut intervenir. J'avais aussi dit que, en fait de compte, l'État a des structures qui s'occupent de la solidarité. C'est le ministère des Affaires sociales. C'est c'est ce ministère qu'il faut mettre en œuvre et non le ministère de l'Intérieur. Donc, c'est
l'approche de solution nécessite des experts. Et ces experts se trouvent au niveau du ministère des Affaires sociales. Ils sont habilités à porter des coups de main à des gens en détresse. Et il faut associer le ministère des Finances parce que c'est un problème financier. Alors, quand Masdadito Gomé pense qu'avec ces problèmes que nous connaissons souvent dans nos marchés, on peut créer un groupe de jeunes. Il a bien étudié et sa proposition, elle est bien faite parce qu'on trouve que l'incendie, avant de se propager, démarre quelque part. Et s'il y a des structures qui peuvent détecter rapidement le feu précoce et l'éteindre, ce sera une bonne chose. Je crois que cette approche-là sera une solution viable. Alors, il demande également comment comprendre que le président de la République soit le médiateur attitré, mais qu'aujourd'hui, dans son pays, ce n'est pas le cas. Oui, c'est dommage, parce qu'on a l'impression qu'il ne prend pas son opposition comme devait faire un chef d'État. Il doit penser que l'opposition est aussi une partie de la République. Et le chef de l'État ne doit pas se comporter comme un chef de parti politique. Il est chef d'État de tous les Togolais, de toute la République. Donc, si l'opposition réclame et dit quelque chose, il doit prendre ça en compte pour améliorer les conditions de vie des Togolais. C'est de ça que nous parlons, c'est des Togolais que nous parlons. Nous voulions que notre pays soit un pays modèle, un pays développé où les jeunes n'auront plus le souci de l'emploi. Il est vrai que le plein emploi est difficile à atteindre, mais nous pouvons créer les conditions pour que notre jeunesse puisse avoir de l'emploi. Il le fait ailleurs, il libère les détenus politiques ailleurs. Pourquoi ne le fait-il pas chez lui? C'est la question. Alors, M. Bankole qui vous demande, entre faire une enquête assez poussée pour détecter les causes de ces incendies et donner l'argent aux bonnes dames après ces incendies, quelle est selon vous la meilleure des manières? Non, les deux se rejoignent. Il n'y a pas d'exclusivité dedans. C'est-à-dire qu'il faut faire l'enquête pour que de l'enquête on tire des leçons pour que ceci ne se reproduise plus. Mais ceux qui sont sur le carreau, ceux qui sont en détresse, il faut que l'État leur apporte tout l'appui nécessaire pour reconstituer leur commerce. Je crois que l'État a ce devoir-là de voir au niveau des microfinances comment soutenir nos sœurs pour qu'elles puissent, elles aussi, reprendre le travail qu'ils font au niveau de leur foyer. Et je crois que leur appui au foyer est très important. Madame ici et puis Monsieur Firmin, l'évangéliste Firmin, qui pense aujourd'hui que tous les maux des Togolais sont causés par la politique. Non, ceux qui pensent qu'on fait de la politique et qu'il ne faut pas faire de la politique, c'est la construction du pays. Tous ceux qui pensent à la construction du pays et de notre nation font de la politique. Mais maintenant, c'est la politique politicienne qu'il faut bannir. Si le gouvernement fait quelque chose de bien, un bon citoyen, nous lui dirons, ah, ça c'est bien. Mais comme ils ne font pas dans le sens de l'amélioration des conditions de vie de nos compatriotes, nous sommes obligés de leur rappeler à leur tâche. Parce que c'est les deniers publics, c'est les impôts que nous payons. Et c'est ça qu'ils gèrent. Si quelqu'un gère ton argent et il ne le gère pas bien, tu vas te taire? Non. Et c'est pour ça que nous sommes obligés de leur dire, ah, c'est notre argent, c'est notre bien commun, c'est notre pays géré de telle manière. Si on se tait,
ils vont croire que ce qu'ils font est bien. Donc, moi, j'exhorte les Togolais à faire de la politique, à venir, à s'engager en politique pour aller de loin. Dire qu'on fait de la politique, on fait... Non. Ce langage-là, c'est en fait de compte, c'est l'unir qui met ça dans la tête des gens pour décourager les Togolais de le combattre dans la mauvaise gestion des affaires qu'ils sont en train de faire. Alors, ce sont des accusations. Oui, c'est des accusations. Ils ont mis en place tout un système pour décourager les Togolais de s'engager. C'est parce que les Togolais sont engagés que le 5 octobre est arrivé. C'est parce que les Togolais sont engagés que le 2018 est arrivé. Donc, ils ne veulent plus de ces choses-là. Il faut décourager les gens. Si vous avez un message à l'endroit de tous les Togolais, parce qu'il nous reste pratiquement 30 secondes. J'ai commencé par souhaiter les vœux. Je crois que je vais souhaiter les vœux d'une bonne et heureuse année 2024. Prier le Seigneur pour qu'il apporte la paix dans tous les cœurs et surtout nos sœurs qui subissent ce drame, que Dieu les aide à reconstituer leur étalage. Et à tout le monde, je dis de ne pas avoir peur. L'avenir du Togo est entre nos mains. Nous bâtirons un Togo que nous allons qualifier de l'or de l'humanité. Nous disons merci à Gabriel Dossé-Agnon. Merci également à vous pour votre fidélité d'écoute fin de ce débat mis en onde par Nestor Gros. Bonne suite de nos programmes.